Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui peut paraître pas très réjouissant, mais qu'il est quand même possible d'aborder avec sérénité. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la mort. Alors justement, comment la mort peut-elle donner un sens à la vie? La mort, effectivement, nous attend chacun au terme de notre existence, mais est-ce que cette perspective de la mort qui viendra un jour peut nous aider à mieux vivre au quotidien? Et puis, une autre question, évidemment, que l'humanité se pose depuis qu'elle existe, existe-t-il une vie après la mort? Eh bien, ce sont précisément ces questions qu'aborde un livre paru récemment, Quand la mort éclaire la vie. Ilios Kotsou, bonjour. Bonjour. Vous avez co-dirigé ce livre dans lequel d'autres plumes bien connues interviennent. On pense à Christophe André, psychiatre, le moine bouddhiste, Mathieu Ricard ou encore Steven Lorez, le célèbre neuroscientifique belge. Avec nous également Tommy Scholtes, également Bonjour. Bien connu du grand public pour être porte-parole des évêques de Belgique, mais qui est ici aujourd'hui en tant que personne accompagnant régulièrement justement des personnes en fin de vie et qui est donc régulièrement confrontée à la mort aussi de manière très concrète. Alors Ilios Kotsou, une première question. Votre livre « Quand la mort éclaire la vie », vous dites que la mort est l'un des éléments qui fondent quelque part notre condition humaine, qui est marquée par la finitude. Pourtant, en Occident, on a plutôt tendance à nier la mort, à la cacher. Vous écrivez que ce n'est pas sans conséquences. Justement, quelles sont les conséquences du fait de ne pas... Voilà, de ce déni de la mort, à quelles conséquences concrètement? Alors, ce déni de la mort, il est normal. La mort est quelque chose de menaçant pour chacun, chacune d'entre nous. Et par ailleurs, au niveau du cerveau, de la structure du cerveau, des études ont montré que si on propose à quelqu'un, à un homme ou à une femme, de réfléchir à la mort de quelqu'un d'autre, les zones cérébrales qui sont liées à la prédiction dans le temps vont s'activer. Par contre, si on nous propose de réfléchir à notre propre mort, ces zones-là ne vont pas s'activer. On aurait comme une protection déjà au niveau neuroanatomique en nous pour ne pas penser à notre mort. Et donc je pense que déjà c'est naturel puisque c'est quelque chose qui nous paraît menaçant. Et dans une société qui me semble, en tout cas la nôtre ici, est assez consumériste, on pourrait se dire aussi que la mort, si en fait il n'y a que le matériel, la mort c'est la mort de tout. Donc on n'a pas tellement envie de penser à la mort. Alors les études scientifiques nous montrent que ce n'est pas une bonne idée d'éviter la mort et que le fait de tenter le déni de la mort est relié à de très nombreuses conséquences négatives pour nous, pour l'environnement, pour les autres. Alors à un niveau très personnel, le fait d'être dans le déni de la mort peut avoir des conséquences très très simples, comme celle de ne pas aller consulter à temps. Il y a quelque chose qui se passe en moi qui n'est pas très bon, mais comme y aller, c'est risqué d'avoir un mauvais diagnostic, cet évitement de cette question de la mort va justement peut-être accélérer les difficultés que j'ai au niveau de la santé. On peut penser à dans d'autres domaines, celui de l'écologie. On peut penser que le déni de notre mortalité, du fait que nous allons tous partir, est lié au déni climatique. Donc, comme je ne veux pas imaginer que je pourrais ne plus être là, que la société pourrait disparaître, alors voilà, je suis dans le déni de la situation réelle, parce qu'on a un vrai problème avec le climat, avec la biodiversité, avec le vivant, mais dans le déni de la mort, je fais comme si je n'allais pas mourir, personne n'allait mourir, et ce n'est pas tellement positif apparemment. On peut imaginer aussi, dans cette question du culte de la célébrité, les chercheurs pensent que toutes ces revues qui nous parlent du culte des personnes célèbres, c'est peut-être aussi, comme je ne suis pas à l'aise avec ma propre mort, je vais quelque part par procuration vivre au travers d'autres personnes, mais les conséquences, c'est, quand je fais ça, est-ce que j'habite pleinement ma vie? Celle qu'il m'est donnée de vivre, comme vous l'avez dit au début, est-ce que je l'habite? Peut-être pas. Et donc, réinviter la mort dans nos vies n'a rien de morbide pour nous, c'est vraiment redonner de la valeur à la vie. Notre vie est tellement fragile, on en parlait juste avant, et parce qu'elle est fragile aussi, peut-être, elle est précieuse. Donc la fragilité de la vie, c'est le rappel de la préciosité de la vie, et donc de nous rappeler que peut-être qu'il serait intéressant de l'habiter vraiment. Alors justement, c'était ma question suivante. Si, au lieu de nier notre future mort, on l'accepte, éventuellement on se confronte à l'idée, ça peut donner du sens à notre vie, de la valeur. Comment ça peut se passer concrètement ?
Je vais vous donner un exemple très simple d'études scientifiques. Je ne sais pas m'en empêcher. Si on prend des personnes et qu'on va comparer deux groupes, un groupe qui s'est promené près d'un cimetière et un groupe qui s'est promené dans un centre commercial, on voit que les conséquences sont très différentes. Les gens, simplement se promener près d'un cimetière, nous amènent par la suite à être plus altruistes. Pourquoi ? Parce que le rappel que nous sommes finis nous ramène aussi à l'essentiel. Il n'y a pas de rappel, je pense, plus important de l'important que la mort. Et donc, et ça nous dit qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, Ilios ? Comment est-ce que tu as envie de vivre ? Comment veux-tu te comporter ? Et la plupart d'entre nous, au fond de nous, nous sommes des personnes qui avons envie de prendre soin des autres, qui avons envie d'être à l'écoute et ainsi de suite, mais nous l'oublions parce que nous sommes pris par tellement d'autres préoccupations. Et donc le fait de, par moments, nous rappeler que nous sommes finis, c'est une manière de revenir à une forme de boussole intérieure qui nous dit, au fond, qu'est-ce qui est important vraiment pour toi ? Et je crois que c'est pour ça que la fréquentation d'endroits comme les cimetières, je pensais aussi au fait que j'ai entendu des personnes me dire, tiens, nous ne voulons pas que nos enfants aient des animaux de compagnie, parce que ça risque de les confronter à la mort. Un chat va mourir assez rapidement peut-être, ou une poule. Et en même temps, c'est dommage, non ? Parce que nous rappeler que la mort est là, c'est nous rappeler aussi à quel point il est important de se poser ces questions, de manière joyeuse, hein, de qu'est-ce qui donne du sens à notre vie. Il y a cette phrase africaine qui dit « Les vivants ferment les yeux des morts, et les morts ouvrent les yeux des vivantes et des vivants. » Très belle phrase. Tommy Scholtes, pour le chrétien que vous êtes, est-ce que la mort donne un sens, peut donner un sens, plus de sens à la vie ? La réponse est certainement positive, mais je ne veux pas non plus nier tout ce qui est triste, ce qui peut être tragique, et tout ce que nous connaissons autour de la mort quand nous la vivons de près. Et je dis bien que nous vivons la mort des autres. Et nous sommes très profondément touchés, même souvent émus, quand ce sont des personnes que nous connaissons bien, que nous aimons bien. On peut espérer qu'il y a un accompagnement. Il n'y a pas toujours d'accompagnement. On peut avoir une mort brutale, quelqu'un qui fait un infarctus ou des choses comme ça. Mais c'est dans l'accompagnement que nous sentons que nous pouvons d'abord écouter pendant de longues heures dans une conversation et puis préparer à ce qui est une continuation de la vie dont nous ne connaissons pas grand-chose de factuel, bien sûr, mais une vie qui est donnée, une vie qui est un amour, une vie qui est un accueil, qui est miséricorde, qui est lumineux, une vie qui est lumineuse parce que être chrétien, c'est être habité par une présence active, pas par des idées, mais par une présence active. Et je dirais même par quelqu'un, par Jésus, le Jésus de l'Évangile, qui me parle quand je suis en vie maintenant et qui est aussi celui qui est passé, lui, par la mort. Il n'y aurait pas de foi chrétienne s'il n'y avait pas eu ce Christ qui est passé par la mort, et passé veut dire Pâques, et ça veut donc dire vie nouvelle, dans une vie que nous ne connaissons pas, mais qui est un accueil, je dirais, sans condition. Jésus s'est révélé aux apôtres après sa mort comme étant celui qui donne la paix. C'est cette vie-là dont je n'ai aucune description possible, mais que je peux aussi préparer par ma vie de maintenant. C'est un esprit de communion, et quand je dis esprit, j'ai presque envie de mettre un grand E à esprit, un esprit de communion les uns avec les autres, et où le moment de la mort peut être ce passage qui sera, je pense, dans tous les cas, en fait, un moment difficile et qui cause de la peine, mais qui en même temps peut devenir un moment de sérénité. Et quand on a la possibilité, je dirais la chance de vivre des soins palliatifs avec quelqu'un, on peut vraiment sentir cette transformation lente d'une réalité de quelqu'un qui disait, il y a quelques semaines que j'ai enterré, il disait un peu avant sa mort, ceci est le début de la fin de ma vie et je veux la vivre. Et c'est cela. Alors, commençons à vivre, en tout cas maintenant, si je peux donner une recommandation, parce que nous y sommes maintenant, nous sommes apparemment en bonne santé, mais c'est donc maintenant qu'il faut aussi vivre. Et puis, au moment où il s'agira de le faire en vue de la préparation plus explicite à notre mort, on le fera avec plus d'intensité, avec une famille, avec des amis, avec un prêtre éventuellement. Et cela devient, c'est vrai, un moment d'intense communion dont on dit qu'il se prolonge après.
Il ne s'agit pas de laisser tomber la famille, il ne s'agit pas de laisser tomber les proches. Il s'agit de toujours continuer à parler de la personne décédée. Parce qu'elle a une présence dans notre cœur, dans notre mémoire, mais aussi pour Dieu, en fait. Et donc, cet accompagnement-là, il est lumineux, même s'il est régulièrement embué de larmes. Ilios Kotsou, j'imagine que ça vous inspire. Voilà, ça rejoint un petit peu le fait de vivre maintenant, que c'est important. D'ailleurs, Socrate le dit, Voltaire aussi, apprendre à mourir, c'est finalement apprendre à vivre. Oui. Et ce que je viens d'entendre, dit d'une autre manière, mais qui résonne, c'est y a-t-il une vie après la mort? Mais ce qu'on vient d'entendre, c'est de nous rappeler, oui, y a-t-il une vie déjà avant la mort? Bien sûr. Est-ce que ça nous rappelle à vivre maintenant, à prendre soin de l'essentiel? Je pensais à Maya Angelou, cette grande poétesse américaine qui disait « Quand nous partirons, ce que les autres retiendront de nous, ce n'est pas ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qu'on a fait, mais c'est ce que les personnes auront vécu avec nous. » Et c'est ce que vous dites, je pense, de manière très juste et très sensible, qui est la question de la présence. Ça nous invite à davantage de présence dans nos vies. Alors la présence, on peut l'avoir de manières différentes, mais il y a cette question de présence. Et quand on dit « la vie passe trop vite », moi je me dis toujours « c'est toi qui passes trop vite, Ilios. C'est toi qui passes tellement vite que tu oublies le chant de l'oiseau, tu oublies le morceau de ciel bleu, tu oublies le visage des gens que tu aimes. » Et qui est vrai, il y a un côté tragique dans la mort. Je pense que c'était important et juste de le dire quand nous perdons le contact des personnes qui sont aimées. Et en même temps, ça nous rappelle de comment nous pouvons les aimer maintenant. Parce que pleurer après, Raymond Rédiguet disait « Bonheur, je t'ai reconnu au bruit que tu as fait en partant ». Peut-être que nous pourrions, en vous écoutant en tout cas, le savourer maintenant vraiment, prendre soin de ce que nous aimons. Alors, on vient de l'aborder, la question de la vie après la mort. Tommy Scholtes, dans la tradition chrétienne, on croit en la vie après la mort, on parle de l'âme qui survit. Certains pensent que du coup, pour les chrétiens, c'est facile. La mort, quelque part, n'existe pas, puisqu'il y a de l'au-delà après. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ouais, la mort existe bien. Le jour de funérailles, il m'arrive souvent de dire nous sommes ici avec beaucoup de personnes dans l'Église qui sont croyants et nous croyons en la victoire de la vie, qui est celle de Pâques, celle de Jésus qui revit pleinement. Et en même temps, ici, nous sommes maintenant, aujourd'hui, confrontés à la mort. Et ce qui nous rend forts, je dirais, c'est cette lumière du cierge de Pâques, de la lumière de Pâques, de la présence de Jésus. Il y a quelque chose de réconfortant, il y a quelque chose qui doit se transformer en nous. Et je pense que cela fait partie de ce que je suis comme chrétien. Je suis toujours appelé à aimer mieux, à aimer davantage, à me tourner vers l'autre, vers les autres. Et dans le moment de la mort, il y a aussi une concentration sur la personne décédée et en même temps une réouverture aux autres après. Ce sera le deuil à vivre pour les autres, pour la famille, etc. Apprendre à vivre ce qui a été dramatique peut aussi être source de vie et ça prendra des semaines, voire des mois, pour ne pas dire des années quelquefois. Mais cette espérance, c'est ça qui nous pousse en avant, à condition qu'elle soit bien accompagnée. Et elle doit être accompagnée beaucoup plus par l'affection, par le dialogue, par l'accueil, par le désir de la famille de rester ouvert à la vie. Et parfois, il faudra peut-être même l'aide d'un accompagnement psychologique. Mais je pense que le plus important, c'est l'accompagnement spirituel. J'ai quelqu'un de mes grands amis qui est gravement malade pour le moment. Je mets sur Facebook une bougie qui est allumée et je mets sur Facebook la bougie, c'est à qui je pense. Et cela fait des centaines de personnes qui likent. Et mon ami a vu ça, parce qu'il est aux soins intensifs, etc. Mais il l'a vu. Il dit, cette force-là, elle est donnée. Et je crois que c'est ça. Quand on est gravement malade ou quand on a vécu l'expérience de la mort, les familles sont tellement perturbé, le rythme de la famille a complètement changé. Et puis après quelques semaines, si quelqu'un meurt, la vie, entre guillemets, reprend. Et là, de nouveau, je ne suis jamais seul. Et c'est là que le chrétien, je dirais, a un chemin qui est possible. C'est-à-dire, sur ce chemin, qui a été à un moment donné un chemin de croix comme Jésus, il y a aussi un chemin après. Il y a la route d'Emmaüs, il y a la reconnaissance de ce que Jésus partage sa vie
Alors, c'est vrai que ça demande de notre part aussi un investissement. Ce n'est pas quelque chose qu'on amène sur un petit plateau d'argent, dire voilà la solution. La vie chrétienne n'est pas simple, mais elle est tellement dense que ça vaut la peine d'investir beaucoup dans la relation avec les autres et dans la relation, y compris avec Jésus, qui nous dit des choses à travers l'Évangile, par exemple. Alors, Ilios Kotsou, dans votre livre, il y a aussi un très beau texte de Mathieu Ricard qui pose aussi ces questions. C'est vrai que du point de vue de l'Orient non chrétien, on parle plutôt de conscience, on parle plutôt d'esprit que d'âme. D'ailleurs, chez nous aussi, ce terme fait son chemin. Est-ce que, voilà, pensez-vous qu'au-delà de notre existence corporelle, notre conscience, d'une façon ou d'une autre, continue d'exister? Est-ce qu'il y a des signes de ça, d'une façon ou d'une autre? Alors, je ne suis pas parti et revenu, donc j'aurais du mal à vous le dire avec certitude. Et donc, je crois que déjà, pour revenir à ce que vous dites par rapport à une vision peut-être plus orientale, en tout cas, de cette situation, c'est qu'il y a deux thèmes qui me paraissent essentiels, c'est celui d'impermanence et d'interdépendance. Et donc, l'impermanence, comme on l'a dit, c'est que tout est impermanent. Non, notre corps, voilà, mes cheveux deviennent gris et je vieillis. Et puis, à un moment, ce qui est né va mourir. Et en même temps, il y a un lien entre toutes choses, et on pourrait se dire que, bien sûr, il y a quelque chose qui continue. Et pour ça, il ne faut rien croire. Il suffit de voir les feuilles des arbres à l'automne qui tombent, et c'est parce qu'elles meurent qu'elles vont pourrir, cet humus, et cet humus qui va redonner naissance à la vie. Et c'est très concret. Et je pense que tous mes collègues scientifiques seront d'accord de dire que la vie et la mort sont deux conditions interdépendantes, et qu'il n'y a rien qui disparaît, puisque l'arbre va nourrir de nouveau le terreau, et puis il va apparaître dans autre chose. Et donc on pourrait se dire de ça dans tout, ce lien entre les nuages, la pluie, les arbres, et donc la vie et la mort, c'est une forme de cycle, et je crois que l'Orient a cette vertu, si on l'a un peu oublié, de nous rappeler que tout est cycle, et que tout se transforme, et je pense que ça c'est intéressant aussi, de nous rappeler de ça, de nous rappeler peut-être que l'idée que nous sommes des poussières d'étoiles n'est pas une métaphore. 97% de ce qui nous habite, des molécules viennent des étoiles et que donc nous sommes quelque part de la même matière que les étoiles, et quand on lève la tête et que l'idée de se dire tiens, telle personne est devenue une étoile, c'est en même temps une jolie métaphore, et puis en même temps ça nous dit quelque chose du lien qu'on a avec le tout. Je pense que c'est une chose importante. Alors après, si on vient à la question de la conscience, évidemment, c'est la grande question, on va dire, c'est la question dans la science en lien avec ça, c'est est-ce que la conscience est uniquement un produit de notre cerveau, ou est-ce que quelque part, c'est quelque chose de plus vaste? On ne pourrait pas le dire. Dans le livre, il y a par exemple Stephen Lorace, mon collègue, qui nous parle de la mort biologique. Bien sûr, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un état de mort cérébrale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience. Bien sûr que non. Et puis, il y a notre collègue Charlotte Martial, qui a fait ses études sur les expériences de mort imminente, et elles sont intéressantes à de très nombreux titres. Alors, on peut se dire, oui, au niveau purement scientifique, on se pose la question de se dire que la personne est en mort clinique, hein. Pas cérébrale, mais elle est revenue. Il y a plein de points communs dans ce qui a été vécu. Voilà, donc ça ouvre des questions en tout cas. Alors on peut se dire c'est uniquement un artefact neuroanatomique du cerveau, on peut se dire autre chose. Mais ce qu'on sait, c'est que pour beaucoup de ces personnes-là, une majorité, pas toutes, c'est une expérience transformatrice qui leur donne justement envie de davantage aimer la vie, d'être davantage ouverte aux autres. Je peux penser à un des philosophes que j'aime vraiment beaucoup, Michel de Montaigne, qui lui fait l'expérience de mort imminente, je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça aujourd'hui, un accident de cheval, et lui qui était quelqu'un de terriblement inquiet par rapport à l'existence, ça le transforme tout à coup, il va adopter là une attitude tout à fait différente, une forme de sérénité, de tranquillité, où la mort, d'une certaine manière, va être moins un problème pour lui. Non pas parce qu'il l'a évité, mais parce qu'il l'a fréquenté de très près, comme la plupart des personnes qui ont une expérience de mort imminente. Et donc, personnellement, alors je ne vais pas parler à la place des autrices et auteurs du livre, il faut lire le livre pour ça, qui a plein de perspectives dont on parlera encore, celle de Christophe Fauré, par exemple, les personnes en fin de vie, mais je crois que pour moi, personnellement, elle me parle surtout à nouveau, comme Épicure, de ma manière d'habiter ma vie. Épicure nous dit, la mort n'est pas un problème, parce que quand la mort est là, tu n'es plus là, et quand tu es là, c'est que la mort n'est pas là, mais la peur de la mort est un problème. Parce que, comme vous l'avez dit, elle t'empêche de vivre ta vie, elle t'empêche d'aimer, elle t'empêche d'être voilà, la femme ou l'homme que tu pourrais être maintenant, pour celles qui sont là. Après, bien sûr, se pose la question de comment je vis quand la personne n'est plus là. Alors, Tommy Scholtes, par rapport à cette question-là, quelle est la vision, je dirais, du christianisme sur la vie après la mort?
Bon, la vision du christianisme, c'est d'abord une vie. Hein, donc, en fait, j'aime pas trop quand on dit que dit l'Église, que dit l'institution, que dit le christianisme ou la foi chrétienne. C'est vraiment d'abord se laisser inspirer par Jésus. Par l'Évangile, par les disciples, la vie qui a été dans les premières communautés chrétiennes autour de la vie, autour de la mort. Et ce qui nous est donné, c'est là où tu seras, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus dans la vie, entre guillemets, normale. Tu seras accueilli, Jésus dit au bon larron, ce soir même, tu seras avec moi dans mon royaume, tu seras avec moi. Et donc, la vie après la mort, c'est tu seras avec moi. Et Jésus a dit ça à un larron, c'est-à-dire à un bandit. Et parce que le type était de bonne foi. Il était de bonne foi malgré qu'il soit bandit. Et cette promesse, elle fonde tout. Elle fonde tout, non pas que je vive pour après la mort, non, je vis pour maintenant. Mais en même temps, je sais qu'il y a une communion qui demeure et on voit que à différents moments et dans toutes les grandes traditions spirituelles, cette présence s'exprime. Elle s'exprime par une photo, par une bougie, par une icône, par une cérémonie, par une retrouvaille au cimetière, au crématorium, par un goûter de famille. Donc, tout est un ensemble où on essaye d'exprimer le mieux possible que Dieu est amour, que là où il y a de la paix, il y a une présence paisible de Dieu, et en même temps, oui, la vie a été transformée. Et donc, je dis souvent, lorsque je célèbre des funérailles, que je ne sais pas de quoi est faite cette vie dans le détail. Parce que mon âme, cette réalité spirituelle qui est la mienne, et dont je n'ai pas une description quelle qu'elle soit, mais qui est ce qui, en moi, je dirais, demeure, au sens long du terme, ce qui va continuer à vivre, durer, si je peux me permettre, comme les Bruxellois le disent. Hein. Parce que, effectivement, c'est pour l'éternité. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais que cela me donne la paix. Quelqu'un qui était soigné par soins palliatifs disait « Je vais effectivement continuer à contribuer, à vivre dans la création, même si mon corps n'est plus là. Hein, » et ça rejoint exactement ce que notre ami disait juste avant. Et ça me met en paix. Je sais que je serai triste, je sais que j'aurai peut-être aussi peur, c'est possible. Je ne sais pas quelle sera ma mort. Mais aujourd'hui, je dirais sereinement, froidement, je peux dire que je suis en paix. Mais le moment de la fin de la vie est quand même dans beaucoup de situations difficiles. Ça, il faut le reconnaître. Et je dirais que ça ne me fait pas peur. Ce qui me ferait peur, c'est d'être seul. Ce qui me ferait peur, c'est que les autres ne me comprennent pas, qu'ils ne prennent pas du temps avec moi. Je m'excuse de parler de moi, mais comme chrétien, je ne veux pas donner l'impression que pour le chrétien, ça va aller tout seul, parce que chacun est fait de ce qu'il est, de ses angoisses et en même temps de sa confiance qui est plus grande. Et donc c'est ça qui, j'espère, triomphera le moment venu. Alors pour terminer cette émission, peut-être une dernière question qu'on va encore aborder, qu'on a déjà effleurée, c'est un petit peu l'accompagnement des personnes, justement dans votre livre « Quand la mort éclaire la vie », donc Christophe Fauré, qui est psychothérapeute, accompagne des personnes. Il dit que eh bien, le fait de fréquenter les personnes en fin de vie, ça lui apprend vraiment des choses sur la vie elle-même. Est-ce que vous en dire quelques mots? Oui, c'est ce qui vient d'être dit au fond. Je voyais la question, j'entendais la question de paix. Oui. Et c'est ce que dit Mathieu Ricard, c'est ce que dit Christophe Fauré, c'est au fond bien mourir, parce qu'on pourrait le dire, pour en tout cas Mathieu Ricard, il y a la question de bien mourir, mourir en paix, bien mourir en sérénité, vient du fait, je pense, de bien vivre. En fait, c'est maintenant que nous préparons cela. Et Irving Yalom, un auteur que j'adore, dit « Certains refusent le prêt de la vie pour éviter de rendre à la mort ». Et donc, si on revient aux personnes en fin de vie, c'est ce qu'elles disent, d'après Christophe Fauré, c'est les 2 grands regrets, c'est comment as-tu aimé, non pas qui t'a aimé, comment as-tu aimé, et qu'est-ce que tu as appris,
qu'est-ce que tu as appris dans ton existence? Et je pense qu'il y a une invitation à nous ramener à ça, aimer et puis apprendre. Et si je peux me préparer maintenant, en vivant pleinement ma vie, sans regret, c'est ça en fait une belle mort d'après, on verra bien pour moi, mais une belle mort d'après ce que nous partagent, c'est ces femmes et ces hommes qui ont si bellement vécu, c'est parce que je vis pleinement ma vie, mais qu'alors je suis davantage préparé à la mort, si on peut y être préparé un jour. Voilà, évidemment, c'est la grande question. Tommy Scholtes, quand vous accompagnez des personnes jusqu'au seuil de la mort, qu'est-ce qu'elles vous apprennent sur la vie? Mais si c'est quelqu'un qui est longuement malade d'un cancer, par exemple, ça peut être des années d'accompagnement. Des amis proches, nous en avons tous. Mais ça donne l'occasion de vivre avec grande intensité. Je pense que la chose la plus importante de notre part est l'écoute. Et quand on reçoit ce que disent les personnes, c'est elles-mêmes sont fragiles et fortes dans leur fragilité. Être fort dans sa fragilité. Et au moment venu de la fin de la vie, il y a peut-être, on peut espérer, une préparation qui fait qu'il y a un passage. Et je réemploie le mot passage à dessein. C'est le sens du mot Pâques, d'ailleurs. Et ce passage-là pour Pâques, il dit un passage de la mort à la vie. Et même si toutes les grandes étapes de la vie, la naissance est aussi une fameuse épreuve pour l'enfant que nous avons été, on le sait très bien, le passage dans l'autre vie sera une autre épreuve, mais dont nous serons, entre guillemets, vainqueurs à la manière de Dieu si nous y mettons notre énergie. Ilios Kotsou, Tommy Scholtes, merci beaucoup. On est déjà au terme de cette émission. On est évidemment bien loin d'avoir exploité le sujet, mais on rappelle le titre de votre livre, donc Quand la mort éclaire la vie, publié aux éditions L'Iconoclaste. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Au Violet RTBF ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. À très bientôt.